Coucou, ici Annabelle Desbois, elle a fait la technique. Alors voilà, ça fait un bon bout de temps que j'avais pas fait de vidéo live comme ça. Alors c'est pas en live, j'enregistre sur mon téléphone et après je pourrai publier sur les différents réseaux sociaux pour donner de mes nouvelles. Ça fait 2 ans que j'ai un nouveau compagnon. Je suis super heureuse, il est fabuleux, on est super connectés, on est super en phase tous les deux, donc c'est du pur bonheur. Pendant 1 an et demi, j'ai vécu chez lui. Là, il a dû quitter son logement parce que il était locataire et la propriétaire doit vendre. Donc, comme moi, j'avais déjà une maison qui est la maison secondaire de mes parents que je loue, que je leur loue. Donc, c'est la maison de la famille. Il est venu s'installer avec moi et on est en train de tout aménager la maison pour être super confortable tous les deux et donc on rassemble nos affaires, on fait un peu de vide, de tri, beaucoup de tri, donc ça fait faire du tri dans notre tête aussi. Je me suis réaménagé mon bureau super bien dans une pièce, dans une des chambres qui donne sur le jardin, donc qui est bien éclairée, ensoleillée. Et à cette heure-ci, en général, j'ai le soleil dans les yeux, donc je suis obligée de fermer le volet. Bref, niveau communication, boulot, je suis toujours en train d'accompagner des entrepreneurs à démarrer leur business sur Internet. Donc faire leur premier site et surtout tunnel de vente pour proposer leurs services, accompagnement ou formation en ligne. Donc là, j'accompagne une super thérapeute, naturopathe, spécialiste de l'hypnose et de l'anneau gastrique et pour qui j'ai mis en place toute sa formation en ligne et maintenant on va la proposer au mois de janvier en vente. Donc avec toute la mécanique de marketing, donc une belle page de vente, une vidéo de présentation et toute la structure du site que maintenant je fais grâce à l'IA. Donc ça c'est génial. Après maintenant les outils sont pas forcément adaptés pour faire de la conception via l'IA parce que l'IA nous sort du code HTML, donc réservé aux connaisseurs. Parce que après quand il faut faire des ajustements, il faut comprendre comment ça fonctionne. Du coup c'est là toute ma valeur, c'est que moi je suis à la base j'ai fait du développement web et j'ai codé en HTML dynamique avec du PHP, mais maintenant c'était des éditeurs de pages. Mais en fait les éditeurs de pages, on fait toutes les petites modifs, on peut choisir la couleur du cadre, si on met un cadre, s'il est arrondi, si on met des ombres, la couleur de la police, la taille, tout ça, c'est réglé. Mais c'est très très long et fastidieux à faire soi-même. Je ne suis pas designer, donc c'est pas mon kiff de faire ça. Par contre, l'IA le fait très bien. On lui donne tout un texte et on lui dit fais-moi une mise en forme HTML et ça, il te sort du code HTML. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais de ce code HTML? Où est-ce que tu le poses? Où est-ce que tu le déposes et comment tu fais pour avoir le rendu et l'aperçu? Donc moi, j'utilise LearnyBox et là, j'ai expérimenté ces derniers jours justement la conception d'un site complètement via l'IA. Donc trouver le meilleur moyen d'optimiser la production de code. Donc la production, c'est l'IA qui me le fait. Mais maintenant, sous quelle forme elle me le sort? Soit sous forme de page HTML complète à copier-coller directement. Et là, il faut que l'outil le permette, sachant qu'il a sous toute sa structure le thème d'origine de la page. En fait, quand on fait le contenu de la page, c'est juste du contenu. L'entourage et le design, toute la partie feuille de style et présentation, c'est déjà encodé, c'est déjà prévu dedans. Et du coup, c'est pas forcément adapté et facile à intégrer. Il faut enlever la partie en tête de la page HTML et pied de page. Il faut aller que dans le cœur. Et soit on a le code HTML d'un côté et la feuille de style de l'autre, soit on a des blocs de code HTML avec le style dedans qu'on peut intégrer dans l'éditeur de page. Mais après, pour modifier, il faut aller éditer le code et là, c'est du code. On ne peut pas aller modifier le texte directement dans l'aperçu. Alors que si
on utilise un autre type de page qu'on peut faire sur l'Ornibox. Et heureusement qu'ils ont encore gardé ça. J'espère que ça va rester. Et je vais faire en sorte que ça reste. Où on peut créer des pages de type code HTML. Où en fait, tout l'encadrement du site, donc le menu, l'entête et le pied de page, ils sont automatiquement intégrés. Et le corps de la page, c'est un éditeur de texte HTML tout simple. Donc c'est à nous de faire la mise en forme et le design dans ce bloc de code en fait. Et là dessous on a aussi une partie CSS, donc la feuille de style, donc la partie design. Donc on peut séparer le texte du design. Donc c'est très pratique pour après que les clients puissent éditer directement le texte d'un côté sans se préoccuper du design. Alors après, s'ils veulent ajuster le design, s'ils veulent s'amuser avec les couleurs, les contours, les machins, là non, on n'y touche pas quoi. Le design il est tel qu'il est et s'il y a besoin de changer, faut repasser par l'IA et lui redemander non, ce vert là je l'aime pas, je veux un vert un peu plus pâle, un peu plus turquoise, ou je veux pas des arrondis autour de mes cadres, bref. Tous ces ajustements, faut les faire en amont. Mais après c'est très rapide parce que une fois que l'IA elle ressort le code, il y a juste à faire des copier-coller. Par contre, on maîtrise pas. Je veux un espace un peu plus grand là, un petit peu plus petit ici. Tout ce qu'on fait en fait avec un éditeur de page. Là, tous les outils qui sont sortis dernièrement depuis 10 ans, depuis l'avènement du web et cette transition de je fais du code. Je suis développeur web, je fais du code, je suis webmaster, je code des sites en HTML. Je construis des sites en mode WYSIWYG, c'est-à-dire que ce que je vois, c'est ce qui s'affiche en fait. Donc on voit plus le code, ça s'appelle des sites en no-code, c'est-à-dire qu'on voit pas le code, mais derrière les blocs qu'on construit, ça génère du code HTML. Bien sûr pour le rendu, parce que c'est ça que les navigateurs ils lisent du code HTML et le traduisent en design et en texte. Donc, ce qu'on voit et qu'on construit, après il y a une manière de faire qui est plus ou moins propre, parce que du coup le code HTML derrière il va être plus ou moins lourd en fonction de ce qu'on empile. Et l'idée c'est que on a facilité l'accès à la construction de pages en autonomie aux entrepreneurs pour qu'ils puissent construire leur propre site. Donc ça c'est super chouette. Sauf que ça reste un métier. Et faire du design et faire des belles pages, faut comprendre l'outil et le maîtriser et que l'outil puisse faire ce qu'on souhaite, parce qu'il y a des outils qui sont plus ou moins limités justement. En design, on peut plus ou moins faire ce qu'on veut. Dès qu'on veut faire des trucs un peu plus élaborés, faut aller dans le code. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'y aller et de le faire. Donc après, forcément, soit la page elle est pas très jolie, soit faut faire appel à un expert en design et en code qui saura le faire. Ou trouver un autre outil qui permet de faire plus de choses. Et ce que je comprends pas, donc expliquez-moi si vous êtes un ancien client Learnybox, pourquoi vous êtes passé sur System.io, qui a moins de fonctionnalités, qui est moins pratique je trouve au niveau conception et organisation dans l'outil. Pour moi c'est plus un outil pour un développeur, alors que Learnybox ils ont tout fait pour évoluer au fur et à mesure. Alors ce qui est chiant c'est qu'ils évoluent justement et ils changent leur version et tout le temps c'est une nouvelle version et c'est un nouveau design. Donc ils ont changé les couleurs, ils ont changé l'organisation, les boutons sont plus au même endroit, il y a des fonctionnalités aussi qui changent et ça peut être embêtant. Parce qu'il y a des comportements qui ont changé. Et notamment là, hier, j'ai remarqué. Donc là, ça y est, ils ont refait la route. Donc là, une belle route, toute neuve. Et la route est barrée. On va pouvoir faire du roller ou du vélo. Ouais, là, il y a une voiture, mais je pense qu'il va se retrouver bloqué. Ça dépend où sont les camions, s'ils ont fini ou pas. Bref. Donc là, Learnybox, ils ont changé des fonctionnalités et des comportements. Donc, ce que je pouvais faire autrefois, c'était sur une page de site, on a le menu et le pied de page, donc l'entête et le pied de page qui sont intégrés automatiquement et qui sont par défaut, il y a une version par défaut. Quand on clique sur modifier, on peut la modifier. Une fois qu'on l'a modifiée, on peut plus revenir à la version par défaut. Donc ce qu'on faisait avant, c'est qu'on supprimait le menu
modifié. Et en fait, quand on rechargeait la page, il réapparaissait en mode menu par défaut. Sauf que ça pouvait en embêter certains. Et là, en fait, ils ont enlevé cette fonction, ce qui fait que moi, j'ai supprimé le menu et je ne peux plus le récupérer. Donc c'est bien gentil. Mais voilà, c'est de l'usage, c'est un métier, quoi. Moi, je fais ça tous les jours, j'ai les mains dedans tout le temps. Donc une fois que c'est fait, je vous explique exactement ce qu'il reste à faire, ce qu'il faut savoir. Mais la conception, la création, toute la mise en place technique du démarrage, ça, faites-le faire, vous faites-vous accompagner. Mais sinon, vous allez y passer des jours, Enfin, c'est astronomique. Déjà, moi, j'y passe du temps. Alors, j'imagine quelqu'un qui est débutant et dont ce n'est pas le métier de faire ça. C'est juste un truc de fou. Donc, voilà. Moi, je m'en occupe. Je fais avec vous. Je montre comment je fais. Je vous donne le résultat. Et puis après, je vous rends autonome pour le modifier. Alors, ça dépend du coup, maintenant, avec l'IA et le code HTML, ça va peut-être être un peu plus compliqué parce qu'on aura moins la main sur l'édition de page. Je me pose encore la question de comment présenter les choses et comment faire en sorte que je sois à la fois efficace pour faire la conception sans y passer des jours, des heures à justement ajouter, à essayer de faire un beau design et utiliser l'IA qui permet de faire des copier-coller en code HTML où là je sais faire des ajustements, lui expliquer non je veux ça à côté de ça et lui montrer les images et en fait on peut juste apprendre à travailler avec l'IA aussi. Mais ça, c'est tout le boulot de conception. C'est une fois que c'est fait, l'idée, c'est comme n'importe quel site, Wix, Simple et Beau, machin. Il y a juste à faire des petites modifs, des ajustements. Et là, selon les outils, c'est plus ou moins facile pour les utilisateurs. Bref, bon, c'était une petite vidéo de juste blabla. Je suis en train de marcher dans la nature. Je ne suis pas sortie marcher depuis super longtemps. J'avais envie de suivre les conseils de Fabien Olicard qui parle de rien faire. Alors là, non, je ne fais pas rien parce que je marche. Et en plus, du coup, j'ai la tête qui tourne. Et j'avais envie de faire une vidéo de contenu, de blabla. Bref, ça intéressera qui voudra. Donc, juste célébrer cette balade en nature. J'ai retrouvé du coup mon environnement, le chez moi que j'ai depuis 2020, que j'avais quitté pendant 2 ans pour habiter avec mon chéri. Et maintenant c'est mon chéri qui vient habiter avec moi. Donc je retrouve mes habitudes, j'essaie de reprendre mes habitudes que j'avais ici, que j'avais perdues en allant le rejoindre. Et du coup retrouver la nature, reprendre l'habitude de marcher. Alors là de marcher mais peut-être sans rien faire, juste... en étant dans mon vide intérieur, vider mon intérieur, car c'est toujours plus ou moins plein. Hein. Quoique, non, je travaille sur ça depuis un petit moment. Je fais attention à être au maximum dans le vide de pensée. Enfin, je fais attention, non, je fais pas attention. L'idée, c'est que ça devienne naturel. Je pense juste ce que j'ai à faire au moment où j'ai à le faire, et puis... après, tout ce que j'ai en prévision, je le note. Puis je me vide la tête et puis voilà. C'est là que les idées créatives apparaissent. C'est dans ce vide, dans ce moment de pause où on ne fait plus rien que les idées apparaissent. Donc voilà, je voulais juste vous partager où est-ce que j'en suis, mon ressenti. Là, non, rien n'oblige à quoi que ce soit. J'ai été coachée sur justement comment présenter mes offres et comment m'adresser et faire des créatives en fait, faire des publicités, enfin des petites vidéos qui permettent d'attirer les bonnes personnes pour travailler avec moi. Et du coup, il faudra que je les fasse. Le truc, c'est que pour les faire, on a envie de se mettre dans un environnement. Ou alors, non, justement, j'accompagne, comme me dit Fouzia, donc j'accompagne Fouzia Bernas qui fait Formation Boost. Et elle me dit de m'adresser à des gens comme elle. Donc j'adore travailler avec elle. Elle a des idées, elle veut créer quelque chose.
Sauf qu'elle est sur son canapé, elle est avec son téléphone et elle n'est pas devant l'ordinateur avec l'outil, le super outil tout en un usine à gaz marketing pour créer un nouveau tunnel de vente, pour faire la vente d'un nouveau produit. C'est compliqué et je l'entends. Donc ça se fait pas en 5 minutes, c'est soit tu le fais mais pendant que tu es dans ta période de créativité, t'es pas forcément devant ton ordinateur. Donc après, c'est à ce moment-là me transmettre les informations et puis moi je peux initier le mouvement, initier les éléments et puis après il n'y a plus qu'à compléter et à lancer la vente. Mais en attendant, c'est pas quand elle est devant l'ordinateur qu'elle a pas forcément les idées et du coup c'est après qu'elle peut s'y mettre. Donc voilà pour avec qui j'ai envie de travailler. L'idée c'est qu'il y ait déjà un système en place, que je réorganise, je range le bazar qu'il y a dans ta chambre et après on repart sur de bonnes bases et je te donne des modèles. Voilà, tu as fait ton premier tunnel de vente pour un premier produit, tu veux faire un autre produit, je t'explique comment dupliquer. Et en fait, même à terme, c'est moi qui m'en occupe. Tu me dis qu'est-ce que tu veux créer comme nouveau produit. Je mets le nom du produit, je crée toute la structure technique et puis tu n'as plus qu'à écrire sur la page de vente ce que tu veux vendre avec ton argumentaire. Et le produit, il est créé avec le tarif. Mais par contre, il faut les informations, le tarif du produit, le nom du produit, les modalités de vente et un minimum ce qu'il contient pour au moins le créer dans l'espace de formation. Bref, ça va être une vidéo très longue. Peu importe, ce sera pour YouTube, Insta et Facebook. Voilà. C'était juste pour vous donner des nouvelles en live, dans la nature, en faisant ma balade que j'ai pas fait depuis pas mal de temps. J'essaie de faire 1 heure de marche. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite et joyeuses fêtes parce que là on est pas très loin de Noël qui se prépare. Donc on ralentit un peu l'activité pour mieux repartir. Donc un peu de vide pour mieux repartir à la rentrée en janvier après les fêtes. Et voilà, avec ce beau soleil, je profite. Merci, bisous, ciao ciao.